Alors bonjour à tous, je me rassois pour cette vidéo aujourd'hui pour vous parler en fait d'un sujet. Alors ce serait mieux bien sûr si c'était interactif, si c'était fait lors d'un atelier en éducation thérapeutique du patient, mais je me dis que donner l'information c'est toujours mieux que rien du tout. Donc le sujet du jour ce sont toutes les ressources et éventuellement les numéros d'aide qui peuvent donc être donnés à des patients en situation de maladie chronique ou bien des usagers voilà, dans des difficultés sociales. Mais l'idée, c'est vraiment les patients de maladie chronique parce que on sait que la maladie chronique va impacter eh bien, énormément de domaines de la vie. Alors, j'ai listé en fait, et si c'est important pour moi de le faire, je vais l'expliquer. Je suis désolée si ça bouge par moment, c'est mon écran, donc je vais essayer de pas trop toucher le bureau. Si c'est important pour moi, c'est qu'en fait, quand j'ai eu besoin de ces ressources, eh bien, je n'avais pas les informations. Et il y a des choses, ça s'invente pas, il faut savoir que ça existe. Peut-être que vous allez bien entendu, c'est même pas peut-être, c'est sûr, vous n'allez pas retenir tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais si un jour vous avez besoin, vous allez peut-être avoir mémorisé en tout cas que ça existe et vous allez vous en rappeler et vous dire « Ah oui, j'avais entendu qu'il existait tel type de ressources ». Et donc je vais rechercher et puis voilà, le jour où vous en aurez besoin, vous pourrez rechercher. Moi, par exemple, j'aurais bien eu besoin, à certains moments de ma pathologie chronique, de voir une assistante sociale, mais ne sachant même pas qu'il y avait des assistantes sociales à l'hôpital, ne sachant pas ce que les assistantes sociales pouvaient m'apporter ou ce genre de choses, en fait, on n'est pas en capacité de demander. Et puis même, un patient en situation de maladie chronique peut être vraiment en situation très vulnérable, plus du tout en capacité de réfléchir ou d'agir pour lui-même. Voilà, c'est vraiment aux médecins, aux soignants de sentir ça. Donc, différents numéros d'urgence. Alors, bien sûr, il y a les classicaux, le SAMU, le 15. Ça paraît pas, mais c'est quand même bien de le savoir. La police ou la gendarmerie donc, via le 17. Les pompiers, le 18. Ensuite, si vous n'avez pas de médecin traitant et que vous avez besoin d'un soin de santé non prévu à traiter dans les 24 à 48 heures, alors selon les zones, il peut y avoir par exemple en ville SOS médecin. À la campagne, dans les zones rurales, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai vécu. C'était très difficile d'avoir des rendez-vous médicaux du jour au lendemain. La veille pour le lendemain, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pareil, du jour au lendemain. Mais les médecins traitants qu'il y avait, en fait, prévoyaient toujours beaucoup de créneaux d'urgence pour les patients en situation de besoin. Mais sachez qu'il existe un numéro aussi national qui est le 116 117. Moi, je ne savais pas que ça existait, donc voilà, je vous donne l'information. Le 116 117, et probablement que sur le site de amélie.fr, vous avez des ressources possibles, des possibilités. En tout cas, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours appeler les urgences, le SAMU, et qui vous donnera peut-être l'info. En fait, moi, un jour, je ne savais pas qui appeler. J'ai appelé le SAMU. Ça me paraissait être quelque chose d'assez important pour un de mes enfants. Et en fait, du coup, ils m'ont dit « Mais est-ce que vous avez appelé SOS Médecin ?» Et j'avais juste pas pensé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu en ville et que du coup, j'avais oublié l'existence incroyable d'SOS Médecin, voilà, qui peut pallier vraiment à des besoins urgents. Alors, ils n'ont pas été très efficaces, par contre, sur la détection d'une maladie chronique. Mais voilà, ça a pallié à une urgence. On a essayé des traitements en première intention. Voilà, et après, il a fallu se tourner vers autre chose. Pour les sourds ou malentendants, donc il existe le 114. D'ailleurs, je vais essayer parce que je me suis rendu compte les dernières fois que le micro cachait complètement ma bouche et qu'il y a des gens qui savent lire sur les lèvres. Alors, je pense que sur YouTube, il est possible de mettre les sous-titres parce que moi, je n'en crée pas parce que mon texte n'est pas du tout écrit. Donc, en fait, j'improvise. Donc il y a le 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes, ou si vous êtes dans une situation d'urgence où vous ne pouvez pas éventuellement appeler. Voilà, vous pouvez imaginer quelle situation. En Europe, c'est le 112. Voilà, alerte attentat ou enlèvement, le 197.
Pour tout ce qui est violence, donc on a enfant en danger, c'est le 119, donc c'est en danger ou victime de violences physiques ou psychologiques. J'aurais pu faire appel à eux très récemment pour voilà, une situation. Finalement, j'ai préféré appeler la police, voilà, qui est intervenue. Euh, on a toujours lorsque des enfants sont en danger et qu'en plus on connaît les personnes qui éventuellement sont auteurs ou autrices de violences, on peut toujours avoir une sorte d'hésitation à dénoncer entre guillemets. Et là, vraiment, j'ai fait un petit pas pour l'homme, mais comme on dit, un grand pas pour l'humanité. Ça m'est déjà arrivé d'assister à des violences et de ne rien faire parce que j'étais moi-même tétanisée en fait, et qu'en plus j'avais cette ambivalence en moi qui me disait mais je connais cette personne, on risquerait de lui enlever ses enfants, ou on risquerait ci, on risquerait ça. Si vous sentez que l'enfant est en danger, eh bien ça reste l'enfant qui prime en fait. Je sais que du coup c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque j'ai pu moi-même expérimenter que c'était quelque chose de compliqué dans certaines situations. Parce qu'on n'a pas du tout envie que le parent soit séparé de l'enfant, c'est pas ça. Peut-être que le parent il a des choses à résoudre avec lui-même. Le parent peut avoir des problèmes de, je sais pas, d'alcool, d'excès de violence, d'accès de violence à résoudre. En tout cas, voilà, c'est l'enfant qui prime. Voilà. Et donc je suis quand même très contente il n'y a pas longtemps d'avoir appelé la police parce qu'il me sentait qu'il y avait des enfants en bas âge en danger. Je ne vais pas expliquer en détail la situation, mais en tout cas, cette personne, je pense, m'en veut énormément parce que c'est quelqu'un que je connais. Pas intimement, mais quelqu'un que je connais. Et ouais, je pense que cette personne m'en veut. Cette personne m'a insultée, menacée pendant 1 heure. Une bonne heure, 1 heure et demie peut-être même, en attendant l'arrivée de la police qui du coup était intervenue. Mais bon bref, j'avais été obligée de changer de lieu pour suivre la personne en fait qui mettait en danger les enfants. C'est toujours délicat. C'est vrai que c'est délicat. Je me suis imaginée être dans la même situation. Je me suis dit, si moi, un jour, je fais ça et que je suis plus capable de m'occuper de mes enfants. Moi, une fois, j'étais plus capable de m'occuper de mes enfants. Et c'était pas pour les mêmes problèmes, c'était pas de l'alcoolisme ou ce genre de choses, mais c'était une pathologie. Et en fait, j'aurais aimé qu'on m'aide à ce moment-là et on ne m'aidait pas. Moi, c'est l'inverse. J'ai demandé de l'aide et on ne m'en a pas apporté. Ce qui a été très difficile à vivre. Et là, cette personne avait visiblement énormément besoin d'aide, mais il n'avait rien demandé. Ok, lui, s'il veut, il se soigne pas. Par contre, ne pas mettre les enfants en danger. Donc, ça a été très compliqué en attendant l'arrivée des secours quand même. J'ai pas porté plainte parce qu'à un moment donné, j'ai fini par répliquer. Je sais qu'il faut pas le faire, mais j'en pouvais plus de me faire insulter depuis 1 heure, 1 heure et demie sans répliquer en fait. Donc, j'ai fini par répliquer. Voilà. Mais toujours primer sur le bien des enfants. Parce que eux, ils peuvent rester tellement traumatisés en fait de toutes ces situations que vraiment c'est ça qui prime. Je sais pas si c'est bien net sur ma tête ou sur ou sur le micro ou sur je ne sais quoi. Je voudrais pas. Je sais pas. Mince. Excusez-moi. Voilà. En plus, vous avez une superbe vue sur mon mon vélo d'appartement qui me sert parfois, ne croyez pas. Quand l'hiver arrive, je m'en sers un peu plus. Voilà, donc on a parlé d'enfants en danger. Il y a aussi pour les femmes victimes de violences, alors je ne sais pas s'il existe la même chose pour les hommes, parce qu'après tout, pourquoi toujours femmes victimes de violences, ça peut aussi être des hommes, même si les hommes sont plus forts physiquement. Donc c'est le 39-19, donc ça peut être humiliation, injure, coup, j'imagine violence aussi d'origine sexuelle. Il y a le 30-18 pour tout ce qui est cyberharcèlement et harcèlement scolaire, le 30-18, et les violences sexuelles en ligne également, et notamment le revenge porn par exemple, quelqu'un qui va utiliser vos images que vous lui aurez envoyées dans l'intimité
Je suis désolée, j'ai encore des petits rototo qui remontent, mais je pense qu'il faut vraiment que je parle à ma gastro-entérologue. Je pense que j'ai une hernie en fait hiatale depuis très longtemps, et donc dès que je mange quelque chose, ça remonte pendant des heures et des heures. Bref, parfois c'est très douloureux d'ailleurs. Mais de toute façon, je pourrais pas faire grand-chose à part peut-être avoir un traitement anti-acidité. Voilà, cette petite parenthèse rototo étant faite. De quoi je parlais? Oui, revenge porn, donc c'est quelqu'un qui va utiliser les images que vous lui avez envoyées, par exemple, dans un cadre d'intimité. Voilà, c'était un partenaire, un petit ami ou une petite amie, et qui va réutiliser ces images-là contre vous pour les diffuser, pour se venger de vous. Enfin voilà. Donc ça, c'est interdit par la loi, et donc vous pouvez appeler le 3018. Pour toutes les situations de maltraitance des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, pardon, on ne dit plus personnes handicapées, c'est personnes en situation de handicap. Donc vous pouvez appeler 39 77. Voilà, le 39 77. Ensuite, nous avons aussi, pour toutes les victimes de violences en général, si vous ne savez plus, il y a France Victime, le 116 006. 116 006. Voilà. Après, vous avez d'autres services où les numéros seront peut-être plus liés au lieu dans lequel vous habitez, selon la ville où vous êtes. Il y a des services d'aide aux victimes, des centres d'information des droits des femmes et des familles, des relais enfance et famille, des unités médico-judiciaires. Voilà, il y a énormément de ressources possibles. En termes d'aide sociale, on a tout ce qui est urgence sociale, donc c'est le 115, c'est vraiment pour les personnes sans abri et en grande difficulté sociale. Il y a enfants disparus, le 116 000, écoute et soutien des familles des disparus. Vous avez également des centres sociaux de votre ville, s'il y en a, ou de la ville la plus proche. Les maisons départementales de la solidarité. En termes social, vous pouvez également demander des aides ménagères. Moi, je pense le faire, même si du coup, le ménage c'est devenu mon activité physique favorite, on va dire. Je suis très contente de pouvoir le faire. Ça veut dire que je vais mieux physiquement, donc c'est cool. Et puis le fait de rester assise, ça me fait extrêmement mal aux articulations et mal au dos. Et finalement, d'être active dans la journée, c'est plutôt bénéfique. Pas de porter des charges lourdes, mais d'être active, oui. Donc tant que je peux faire, je fais. Par contre, c'est vrai que comme je fais tout toute seule, que je suis en famille monoparentale avec 2 enfants qui ne font pas grand-chose, ce sont des enfants et des ados, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Je pense que je vais peut-être demander quand même une aide parce que j'ai du mal à tout faire et à tout bien faire toute seule. Vous avez également un service qui s'appelle Communauté 360 pour les personnes en situation de handicap ou pour les aidants. C'est le 0800 360 360. Donc ça peut être aidant également. Qu'est-ce que j'ai mis ? Essayer de consulter des assistantes sociales. Je ne sais pas s'il y a des assistantes sociales dans les MDS, les maisons départementales de la solidarité. Départementale et de la solidarité, départementale de la solidarité. Je ne sais pas exactement le nom. Je sais qu'il y en a une pas très loin de chez moi. Je n'ai jamais fait appel à eux, mais possiblement, que je le ferai avant d'avoir vraiment besoin, pour déjà me renseigner, parce que quand on est vraiment au plus mal dans sa maladie chronique, ou quand on est dans une phase aiguë, ou quand on est dans une phase, d'attente de greffe, enfin vraiment, il y a des cas compliqués dans la maladie. C'est pas à ce moment-là qu'on a l'énergie pour aller rencontrer des personnes de ce genre. Donc du coup, ça peut être bien des fois d'anticiper un petit peu, d'aller se renseigner. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'appellerai la MDS vers chez moi pour leur demander d'ailleurs. Ensuite, il y a tout ce qui est santé mentale. Vous avez, je sais même pas ce que j'ai écrit, Lifeline. Vous pouvez vous renseigner. Lifeline, apparemment, il y a plusieurs sites d'écoute. Sinon, vous avez le 3114 qui est l'écoute suicide. Donc, c'est vraiment la prévention du suicide, parler de la souffrance mentale qu'on peut ressentir.
c'est bien sûr tout ça. Tout ceci est a priori assez anonyme et confidentiel, hein. Tout ce que vous pourrez dire, reste anonyme. Ensuite, alors bien sûr, sauf quand il y a des dossiers à faire, un centre social par exemple, c'est pas tout à fait anonyme, hein. Il y a une équipe qui travaille, ils travaillent tous les uns avec les autres, mais voilà. Fil santé jeune, donc ça c'est vraiment la santé mentale des jeunes. Alors, je sais pas à partir de quel âge, mais bon, vous pouvez appeler le 0800 235 236. Bien entendu, tous les numéros que je vous donne, c'est à vérifier, hein, en fonction du temps. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ces numéros auront changé, donc n'hésitez pas à vérifier avant d'appeler. Donc, fil santé jeune, selon les régions, je crois que le numéro peut changer. J'en ai un autre, c'est le 0805 382 300. 0805 382 300. Donc pareil, avoir ce qui est disponible selon votre lieu d'habitation. Vous avez aussi les équipes mobiles de psychiatrie et de précarité. Vous avez les CMP, que ce soit pour adultes ou pour enfants, ados. Il y a les maisons des adolescents. Alors même si j'ai pas toujours eu de bonnes expériences avec les maisons des ados, où je me suis sentie en tant que parent très jugée. très très jugée. Ce qui était incroyable parce que limite je dirais que c'était mes enfants qu'il aurait fallu plutôt juger parce qu'ils m'aidaient pas du tout alors que j'étais hyper malade et hyper mal. Mais bon, je sais que c'était pas leur rôle, mais voilà, on m'a jugée en me disant enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, si ça vous convient pas, en tout cas, en effet, vous pouvez tout à fait trouver de l'écoute ailleurs et de l'aide ailleurs. Enfin voilà, c'est pas genre, comme on m'a déjà dit une fois, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à vous faire soigner ailleurs. C'est pas ça, vraiment. Si vous n'êtes pas satisfaite d'un service, sachez qu'il existe plein de ressources. Donc ne vous arrêtez pas à une mauvaise expérience, je sais pas, à la maison des ados ou au CMP ou que sais-je. Il existe beaucoup d'autres ressources. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué ? Vous voyez, j'écris pas bien du tout. Alors le 0800 130 000, je crois que c'est la Ligue, que j'ai écrit Ligue. C'est un numéro de soutien psy. Bon, dans le même état d'esprit, 0800 130 000 ou 130 000, comme vous voulez. Voilà, au niveau santé mentale, est-ce que j'en ai écrit d'autres ? Après, c'est plus spécifique selon les pathologies. Et cette petite caméra qui fait pas le... Hello caméra. Ah voilà, c'est revenu. Ensuite, au niveau santé mentale, si j'ai oublié, il y a aussi une écoute pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde rural et agricole, sachant que les conditions de travail peuvent être assez difficiles. Et on peut se sentir assez isolé, j'imagine, les agriculteurs qui travaillent vraiment seuls, les exploitants qui travaillent seuls ou qui sont toute la journée sur leur ferme en solo ou dans leur tracteur. Et il y en a beaucoup. Voilà, il y a un numéro d'écoute et il n'y a absolument aucune honte en fait à appeler ce genre de numéro. Moi, j'avoue que je ne vous recommanderais pas le numéro SOS Amitié. Un jour où j'allais mal, j'ai vraiment quelqu'un qui m'a dit si tu veux, tu peux appeler SOS Amitié. Comment dire je vais essayer de faire un peu d'humour, mais SOS Amitié, c'est très connoté, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, SOS Amitié, c'est vraiment SOS Amitié, bonjour. C'est, même si ce numéro existe vraiment, cette ligne d'écoute, et je suis certaine que les bénévoles et les salariés, s'il y a des salariés, font un travail formidable, mais c'est très connoté, le Père Noël est une ordure, quoi. C'est très connoté comme dans ce film, et c'est pas très bien vu, et la personne qui m'a dit ça, enfin moi j'étais... Déjà j'ai senti que la personne ne souhaitait pas m'écouter à ce moment-là, alors peut-être elle n'avait pas la disponibilité, etc. Mais bon, il y a une façon d'amener les choses, quoi. Et du coup, tiens, t'as qu'à appeler SOS Amitié. Bon, ok, merci, au revoir. Bref, donc ce numéro existe vraiment, vous pouvez les appeler. Je dis ça, mais je vous donne juste mon avis, mon biais cognitif. Mais voilà, pour moi, c'est très connoté et j'ai très mal pris, en fait, le fait que la personne m'ait dit ça. Si la personne se reconnaît et m'écoute, désolé, hein, mais voilà.
En termes de santé mentale, on peut aussi avoir les addictions, ce qui n'est pas forcément santé mentale, mais parfois ça peut être lié. Donc il y a tabac infoservice au 39 89, drogue infoservice au 0800 23 13 13. On a alcool infoservice 0980 980 930, où vous avez des informations disponibles. Vous appelez, vous expliquez le problème que vous pensez avoir. Je suis certaine qu'il y a des gens qui sauront vous réorienter. Moi, j'avais l'impression d'avoir une addiction au sucre, et donc j'avais d'abord appelé, je ne sais plus si c'était un XAPA à Loches ou dans un autre hôpital, et on m'a réorienté plutôt vers une consultation en addicto. Et finalement, il y a eu un travail autour de plutôt des troubles du comportement alimentaire de façon générale, que je n'avais jamais repéré parce que je ne savais pas que ça existait et qu'on ne m'en avait jamais parlé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des troubles du comportement alimentaire depuis, je sais pas, mes 10 ans à peu près. C'est dommage de découvrir au bout de 30 ans qu'on a des TCA. Voilà, bref, je reparlerai d'autres choses. Je voulais parler d'autres choses, mais voilà, c'est pas le sujet, c'est pas le propos, mais... n'hésitez pas, voilà, vous appelez, au pire c'est pas le bon numéro, la personne peut vous réorienter vers quelqu'un, et moi ça a vraiment débloqué des choses dans ma vie en fait, d'avoir eu cette consultation. Voilà. Ensuite il y a aussi les unités de consultation et de liaison en addictologie, les XAPA, donc là j'ai pas les numéros parce que ça va être vraiment lié à votre lieu d'habitation, les CARUD, donc tout ce qui est accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Les CARUD, en fait, c'est fournir du matériel stérile à des usagers de drogue. Donc là, ils n'en sont pas dans leur parcours au fait d'arrêter la drogue, mais en tout cas de leur fournir un espace safe et secure pour se droguer. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais... c'est quand même bien que ça existe, par exemple, pour éviter tout ce qui est contamination avec des seringues usagées, tout ce qui est VIH, hépatite C, etc. Vraiment, c'est hyper important. Donc, sachez qu'il existe donc des CARUD, C-A-A-R-U-D, si vous ne connaissez pas. Numéro inconnu à regarder en fonction de votre région, de votre département, de votre ville. Voilà, sur la santé sexuelle, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, vous avez contraception, IVG et sexualité, donc 0800 08 11 11. Sida Info Service 0800 840 800. Ensuite, vous avez éventuellement des centres de santé sexuelle, ça se démocratise un peu. Et également des CGID. Alors je ne sais pas quelle est la différence entre CGID et centres de santé sexuelle. Si certains savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a aussi les plannings familiaux. Donc là c'est pareil, les numéros vont être en fonction de votre lieu d'habitation et des espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle. Après, on a également des numéros qui vont être beaucoup plus spécifiques en fait sur des pathologies en particulier. Donc, c'est ligne cancer info service au 0800 840 800. Alors, j'imagine qu'il y a aussi cancer du sein, cancer de quelque chose, cancer de... Voilà. Mais en tout cas, vous avez déjà la ligne cancer info service qui peut peut-être vous réorienter ensuite sur des cancers plus particuliers. Il y a écoute maladie rare également, 0800 19 20 11. Quand on a une maladie rare, du coup, on se sent parfois un peu isolé avec notre pathologie et on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, il y a ce numéro 0800 19 20 11. Le site, c'est maladie rare au pluriel, maladie avec un S, rare avec un S, info.org. Donc, tout attaché, maladie rare, info sans S par contre, .org. Ensuite, vous avez des associations spécifiques. L'UNAFAM par exemple, c'est une association avec laquelle j'ai fait une journée d'infos sur les troubles psychiques et comment, je crois, accompagner des proches qui ont des troubles psychiques. Il y a par exemple France Asso Santé, franceassosanté.org, la Ligue contre l'obésité, donc c'est pareil, c'est ligue contre l'obésité.org. Après, vous avez tout un tas d'associations spécifiques. Il y a des pathologies spécifiques, le diabète, la sclérose en plaques,
la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite juvénile, enfin voilà. Il y a un numéro donc pour le handicap. Est-ce que je l'ai donné ce numéro tout à l'heure ? Je suis pas certaine. Bon, c'est pas grave, je vais le redire au pire. Donc un numéro spécifique pour le handicap, 0800 360 360. Si j'avais même dit numéro pour les personnes handicapées au lieu de en situation de handicap. Ah non, c'était la maltraitance. C'était le 3977 et là vous avez un numéro probablement plus d'écoute. Hop. Et voilà, magie. 0800 360 360. Donc c'est également utile pour les aidants. Voilà. Il faut aussi penser aux aidants, aux proches des personnes en situation de handicap, voire même aux proches des personnes en situation de maladie chronique, aux parents d'enfants malades et aux enfants aussi de parents malades. Voilà, c'est un cercle. Voilà, donc là il y a beaucoup d'initiatives aussi locales, beaucoup d'associations que vous pourrez trouver auprès de chez vous, autour de chez vous. N'hésitez pas à fouiller, à fouiner, enfin à chercher ce qui peut vous convenir. Moi avant de rentrer dans ce milieu-là et d'être formée en éducation thérapeutique et d'intervenir pour le centre de compétences maladies rares, je n'avais pas du tout idée qu'il existait autant d'associations et autant d'aides, voilà, que ce soit pour les aidants, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour l'entourage, les malades eux-mêmes, les personnes handicapées. Il y a vraiment beaucoup d'aides. Parfois peut-être un peu, je dirais pas trop, mais on peut vite être perdu dans cette jungle de numéros et de services proposés. On ne sait plus vers qui on doit se tourner. Donc, mais en tout cas, il y aura forcément un service qui pourra répondre à votre demande. S'il s'agit donc, si vous êtes étudiant, eh bien, il y a Santé Psy étudiant aussi, très spécifique donc pour les étudiants. Si vous avez un souci en tant que patient avec un lieu de soins, il y a souvent des médiateurs au sein d'un établissement. Je ne sais pas si c'est par exemple des erreurs médicales, etc. Médiateurs au sein d'un établissement ou des ARS via des commissions de conciliation et indemnisation, donc des CCI. Voilà, n'hésitez pas à chercher, ça existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avais noté... Ah oui, pour les bénévoles aussi. Je pense à ces pauvres bénévoles. Voilà, je suis bénévole aussi, puisque là, bien sûr, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, qui j'espère vous sera utile. Donc, on a Écoute Bénévole, France Bénévolat, au 01 42 64 97 37. Alors là, je pense que c'est un numéro quand même national. Ils ne sont pas ouverts tout le temps, donc à vérifier au niveau des horaires. J'ai pas noté parce que ça peut trop changer en fait, mais n'hésitez pas. Écoute Bénévole, donc via France Bénévolat, ou ce sont deux entités différentes. Je suis désolée si je me trompe. J'ai mis les deux, j'ai mis Écoute Bénévole et en dessous France Bénévolat, mais je suis pas sûre que les deux soient liés. En tout cas, vous retenez. Il y a aussi la Croix-Rouge qui crée généralement des cellules d'écoute en interne pour les bénévoles. On a France Asso Santé, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour les bénévoles, ça peut être aussi très important. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai mis RU, représentant bénévole. RU, je sais pas ce que j'ai voulu dire. Bon, c'est pas très grave. Il y a aussi France Asso Santé qui peut vous donner... Ah mince, je sais pas ce que j'ai marqué. Vous voyez, c'est ça de mal écrire. Il y a Santé Info Droit aussi, pas ouvert tous les jours. 01 53 62 40 30. Santé Info Droit. Donc ça, je pense que c'est plutôt pour les patients. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on a déjà fait pas mal le tour. Voilà, il existe tout ça. Je n'en avais absolument pas conscience auparavant. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher. N'hésitez pas à vous faire votre propre petite liste de vos besoins en fait. De lister, moi j'aimerais pouvoir parler à quelqu'un de ma pathologie ou je sais pas, j'ai besoin de liens sociaux, je me sens isolée, et de façon à mieux cibler en fait les associations ou l'aide que vous allez solliciter. Voilà. Faites-vous des listes peut-être pour les urgences également.
parce que quand on est en situation d'urgence, eh bien, on n'a pas forcément la ressource disponible pour ne serait-ce que faire la recherche, en fait. Et d'avoir sous la main, hop, sous la main, on a le petit numéro d'urgence pour pallier à une situation. Ça peut être plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à relayer en fait tous ces numéros. Bien sûr, chaque association le fait individuellement, mais des fois c'est bien d'avoir une ressource. J'espère que j'aurai le temps de faire en fait un numéro qui va répertorier tout ce listing-là, qui va répertorier tous ces numéros et tous ces sites qui permettent d'apporter de l'aide. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Je pense que je vais faire une autre vidéo à la suite sur le partenariat patient. Donc n'hésitez pas à rester connecté.